Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour le bilan lecture du mois de juin, un petit peu en retard. Et il est vrai que je suis pas du tout fière de moi au niveau de lecture pour le mois de juin, puisque j'ai lu que 3 livres. Je trouve que c'est vraiment pas beaucoup, mais on va commencer tout de suite et je vais vous les présenter tous. Le premier livre que je vous présente est l'unique livre papier. Il s'agit de Venise n'est pas en Italie d'Ivan Kalberak. Donc au niveau de l'histoire, je vous l'avais présenté dans ma palle il me semble. Donc on va suivre donc Émile, donc il y a 15 ans, qui est amoureux d'une fille donc dans son lycée ou collège, non lycée il me semble. Et tout simplement cette fille donc va l'inviter à passer des vacances avec lui en Italie. J'ai choisi ce livre notamment parce qu'il parlait d'Italie évidemment, mais en fait l'histoire ne se passe pas uniquement en Italie, on en voit un peu, mais le principal de l'histoire se passe en France. Donc je l'ai beaucoup aimé parce que c'est vraiment un livre avec un style d'écriture vraiment simple mais qui est vraiment addictif. C'est à la fois léger mais il y a vraiment des messages assez profonds et c'est ça vraiment qui est super bien dans ce roman. C'est une lecture assez fraîche pour l'été. Au niveau de l'Italie, on a vraiment des belles descriptions, mais pas du tout des descriptions qu'on voit partout. C'est vraiment assez original. Maintenant, au niveau des personnages, j'ai beaucoup aimé le personnage d'Émile parce qu'il est vraiment atypique ce gosse en fait. Et par contre, il y a des fois où il était très mature pour son âge, on n'a vraiment pas l'impression qu'il avait 15 ans. Et il y a d'autres fois où il était vraiment assez immature. Et au niveau de Pauline, donc qui est sa copine, si on peut dire ça comme ça, je l'ai pas du tout aimé, enfin je l'ai trouvée très froide et tout ça. Mais c'est vraiment un peu le point noir de ce livre entre guillemets, parce que je trouve que les émotions ressenties ne sont pas assez poussées. Alors du coup on ressent l'émotion mais pas à fond, et du coup c'est un livre qui n'a pas d'ascenseur émotionnel en fait. C'est un livre assez plat, donc c'est pour ça aussi qui fait qu'il est léger, qu'il ne nous prend pas aux tripes, mais ça peut vite en fait tourner en point négatif. J'ai beaucoup aimé ce livre, sinon je lui ai donné un 3,5 sur 5 et c'est vraiment une super bonne. On va maintenant passer à un livre que j'ai adoré. Il s'agit du tome 1 de la saga Sinners of Saints, donc qui s'appelle Vicious. Comme vous l'aurez deviné, c'est une romance new adulte qui m'a énormément plu, puisque j'ai mis la note de 5 sur 5 direct, je vous le dis, notamment parce que dans ce genre de roman, le personnage masculin fait beaucoup, et là il a fait tout ce que j'attendais. Il est vraiment, enfin il s'appelle Vicieux et il porte vraiment tellement bien son nom, enfin c'est vraiment abusé parce que vraiment il a une personnalité très vicieuse, mais il est gentil au fond. Donc c'est un bad boy mais il est gentil et j'ai vraiment aimé ce côté là. C'est un personnage qui reste vraiment très froid en fait, même quand il parle de la fille qu'il aime, donc du personnage féminin, donc qui est, soit dit en passant, assez intéressant. Ça change vraiment des romans adultes que j'ai l'habitude de lire. Et il reste vraiment très froid parce que normalement dans ce genre de romans adultes, c'est vrai que le mec peut paraître très très froid avec les autres, et quand il parle donc de la fille qu'il aime, c'est vrai qu'il de suite, enfin ils se ressemblent pas en fait. Et là vraiment ça reste vicious mais amoureux quand même, mais vicious. Et j'ai vraiment beaucoup aimé. Par contre c'est vrai c'est vrai qu'il y avait quand même quelques points négatifs au personnage de Vicious, parce que notamment son personnage créait des malaises. Par exemple, donc quand il appelle donc la fille qu'il aime, donc Conchita, vous comprendrez pourquoi si vous avez lu le livre, mais vraiment ça crée une sorte de malaise, on se sent pas bien. Et aussi donc son surnom de Vicious tout simplement, donc ça fait à la fois, enfin pareil, ça fait une sorte de malaise, une sorte de domination malsaine de ce personnage, et en même temps c'est... J'ai beaucoup aimé également les voyages donc entre Los Angeles et New York, c'est un plus, mais j'ai beaucoup aimé. Et au niveau de l'histoire d'amour, j'ai vraiment aimé les personnages en fait qui avaient vraiment des non-dits entre eux, et on voyait qu'ils se comprenaient, et c'était vraiment assez beau et assez plaisant dans la romance tout simplement. Au niveau du tome 2, donc ce sera tout simplement un des amis de Vicious, donc qui va apparemment avoir une histoire d'amour avec la sœur du personnage principal de ce tome-ci. J'avouerai que j'approuve vraiment extrêmement, parce que bon, déjà on m'a dit que le tome 2 était moins bien que le tome 1, mais surtout la sœur me déplaît énormément. Donc je sais vraiment pas comment ça va se passer. En tout cas, comme je vous ai dit, pour ce tome-ci c'est un 5 sur 5 et on verra bien ce que nous réserve. Pour terminer, je vais terminer encore une fois avec un 5 sur 5, un livre qui m'a vraiment touchée au plein milieu du cœur, et vraiment
J'en attendais pas moins de ce livre et il a su apporter tout ce que j'attendais de lui. Il s'agit de Aristote et Dante découvrent les secrets de l'univers. Donc pour vous résumer l'histoire, c'est l'histoire de deux garçons assez différents les uns des autres, donc l'un de l'autre, qui vont tout simplement avoir une super relation d'amitié. Et je me suis fait spoiler, voire plus, et même si je me suis fait spoiler, je me suis dit le moment où on va découvrir en fait que bah, c'est plus que de l'amitié, ça va tout être cassé en fait, ça va vraiment casser comment dire, le mythe entre guillemets. Mais non, mais ce livre est tellement bien, tellement bien, tellement bien. Elle est tellement particulière, leur histoire est tellement douce. C'est vraiment une super histoire d'amour. Les personnages sont vraiment assez atypiques et vraiment très différents, et du coup ça apporte vraiment une sorte de stabilité au roman, parce que on a vraiment un personnage d'un côté très positif et l'autre très négatif, un personnage très solitaire, l'autre très sociable, et vraiment il n'y a pas de un personnage complètement noir, un personnage complètement blanc. Les deux personnages se confondent l'un avec l'autre en parlant du bien et du mal entre guillemets, mais c'est vraiment très... J'ai vraiment aimé aussi, donc du coup comme je vous disais, le côté noir en fait du personnage d'Aristote qui tout simplement ancre vraiment le livre dans la réalité, parce qu'on sait très bien que dans la réalité il y a des personnages, enfin il y a des gens qui peuvent être gentils, avoir un fond gentil mais avoir un côté noir, et j'ai vraiment extrêmement apprécié ce roman. Et l'apothéose, j'ai envie de dire, c'est la fin. Donc du coup bah forcément quand les personnages se rendent compte qu'il y a un peu plus que de l'amitié entre eux, et c'est waouh, je suis vraiment restée sur les fesses. J'étais la bouche ouverte, bouche bée en fait tout simplement. Et vraiment c'est un livre qui fout le smile et on est vraiment heureux. Après, j'ai trouvé qu'au niveau du style d'écriture, même s'il était bien, je trouvais qu'il n'y avait pas assez de références dans l'époque à laquelle s'ancrait le roman. On a vraiment des petits rappels, mais je trouve que l'univers autour n'est pas assez ancré. En fait, peut-être que l'auteur pensait que c'était évident, mais c'est pas forcément évident, parce que le roman ne se passe pas de nos jours, il se passe dans les années 60 si je me souviens bien. Donc à part ce petit bémol là, j'ai adoré ce roman, j'ai adoré ce style d'histoire, parce que vraiment, enfin, genre je m'attendais vraiment à voir quelque chose comme un autre roman que j'avais lu, je sais plus vraiment le... Sous la même étoile, j'ai dit n'importe quoi, donc le roman Sous la même étoile, en fait j'attendais vraiment à ce que ça y ressemble, et ça y a ressemblé, et voilà, c'est pour ça aussi que j'ai... Voilà tout le monde, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quels sont vous les livres que vous avez lus récemment et qui vous ont plu ou pas. Je serai ravie d'avoir de nouvelles suggestions de lecture, et jusqu'à la prochaine vidéo, je vous dis bye.